On a la dua, dans laquelle on ressent une forme de délivrance, on se tourne vers Allah, on lève nos mains. Et sur la dua, elle peut être faite de différentes manières. Il y a la personne qui fait dua, par exemple dans la salat, en s'aidant des duas de la sunna, qui revient en dua de la sunna. Et il y a bien sûr le fait la personne qui va s'asseoir dans un moment de propice à la dua, ou un moment même qui n'est pas forcément le plus propice, mais parce qu'on peut faire dua quand on veut, et qui va simplement vider son cœur et se libérer et confier ses peurs, ses insécurités, ses besoins, ses désirs, ses souhaits à son Seigneur, et qui sera exaucé. Donc c'est deux choses d'ailleurs que j'ai trouvé très différentes. C'est très différent de s'asseoir et de vider son cœur, et j'ai l'impression que ça c'est nécessaire de temps en temps, il faut le faire, pour garder ce rapport de soumission et de besoin envers son Seigneur, et que ce soit gardé clair. Et après il y a aussi un rapport particulier avec les du'a de la sunna, qui est que en même temps on est dans l'imploration, et donc en méditant l'essence, en fait c'est un peu comme si en méditant l'essence des du'a de la sunna, on découvre ses propres besoins. On les découvre, peut-être des besoins qu'on n'avait pas conscientisés encore. On les découvre parce qu'on prend conscience que c'est des du'a qui nous ont été enseignés par le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, et donc ça nous informe sur des choses peut-être que nous avons besoin, que nous n'avons même pas conscientisées. Ce sera peut-être pas la chose dont on a le plus conscience qu'on a besoin sur le moment, mais en s'efforçant à faire les du'a de la sunna, des fois ça nous permet aussi de remettre nos priorités en place. Et donc ça nous permet de méditer, en même temps on reçoit des sens, ça nous permet de mieux comprendre sur nous-mêmes et sur nos besoins, et ça nous permet de demander à Allah.